Vous savez, ce qui est paradoxal avec ce régime Pastef, aujourd'hui, ils sont au pouvoir, mais je pense qu'ils n'ont pas encore compris que les Sénégalais leur ont confié un pays. Parce que on ne peut pas avoir un pays où le régime passe son temps à se plaindre des difficultés. Vous pensez? Mais absolument, parce qu'aujourd'hui, ils sont... Mais tu sais, quand on est incompétent, on ne peut pas avoir quand même la vision loin. Parce que l'incompétence aussi, ça, c'est une forme de cécité, hein? C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'ils n'ont pas encore la claire conscience qu'ils ont la responsabilité de travailler pour un pays. Parce que quand un Premier ministre de la République, futur président d'un parti, appelle à un meeting, faudrait-il que le pays puisse être dans les conditions quand même parce que le Sénégal, les libertés sont bafouées. La vie est chère. Les jeunes n'ont pas de travail. Les perspectives ne sont pas claires. De jour en jour, on dégrade notre note. On a un problème même à négocier pour commencer un programme avec les FI. Les institutions de Bretton Woods pratiquement ne nous accompagnent plus. Aujourd'hui, l'économie est à l'arrêt. Mais quand un pays est dans cette situation, mais je pense que les tenants du pouvoir devraient même avoir honte d'organiser des meetings où ils vont utiliser de l'argent du contribuable, parce que leur meeting, comme ils l'ont fait, ils vont encore utiliser des cars un peu partout au Sénégal, parce qu'ils vont faire une mobilisation nationale. Mais ça, ce n'est pas de l'argent du parti. C'est l'argent des Sénégalais qu'ils vont utiliser pour organiser un meeting. Alors qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont besoin de manger, les Sénégalais ont besoin de boire, les Sénégalais ont besoin de créer de l'emploi pour les jeunes, les femmes ont besoin d'être financées, l'économie a besoin d'être boostée. Et au moment où on vote des lois pour taxer davantage les Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la vision de travailler à une coopération qui amène de l'argent, parce qu'ils parlent de souveraineté, d'endogénéiser l'économie et tout, mais pour endogénéiser l'économie, faudrait-il travailler à ce que l'économie puisse créer des ressources. Mais aujourd'hui, on n'a pas une économie qui crée des ressources. Donc comment tu peux dire que voilà, il faut les ressources endogènes? Les ressources endogènes, c'est quoi? Ils pensent qu'il faut taxer davantage les Sénégalais sur le Orange Money, sur le Wave, parce que le Sénégalais qui payait, on le taxait déjà. Maintenant, celui qui reçoit aussi. Donc, il y a des taxes, parce que c'est plus de 700 milliards qu'ils ont prévu comme recette au niveau de ce budget-là. Maintenant, quand tu ne crées pas des ressources, quand l'économie ne marche pas, comment les Sénégalais vont pouvoir être taxés et amener des ressources au niveau du budget de l'État? C'est de l'utopie. Aujourd'hui, ils sont en train de... Ils sont dans un nuage qui ne permet pas, par exemple, de comprendre que la réalité, c'est qu'ils reviennent sur terre. Donc, c'est pourquoi, pour revenir à ce meeting-là, que je pense que c'est même insulter l'intelligence des Sénégalais dans ce contexte d'organiser un meeting. Vous pensez que ce n'est pas le moment? C'est non seulement pas le moment, ils ne doivent pas le faire. Et aujourd'hui, la réalité du terrain et la réalité que vivent les populations commandent à ces tenants du pouvoir d'avoir de la retenue, de voir l'avertissement que les Sénégalais leur ont donné le 31 avec cette marche qui a eu une excellente réussite, pour qu'ils reviennent à la raison et quand même se poser des questions par rapport à leur futur. Mais aujourd'hui, on est comme ils sont dans une cécité, comme je l'ai dit, mais ils ont montré une incompétence chronique, comme j'ai l'habitude de dire. Quand on a un regroupement d'agrégés en incompétence, c'est difficile d'avoir des visions qui travaillent à ce qu'un pays puisse